sorts se portent. Vous pratiquez bien la magie. Moi, oui, en ce moment, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit What's in my bag? What's in my bag? Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de sorcière. Voici donc mon sac. Sac de sorcière, modèle classique très simple. Un cartable, tête de chat. Derrière, il est ouvert et il se porte soit par la hanse, soit en bandoulière. Donc ça c'est mon sac à main pour la vie de tous les jours. J'ai également à l'intérieur un autre petit sac dédié aux enchantements. Celui-ci est un peu moins classique. Alors pour l'ouvrir, il suffit de rapprocher les deux yeux du chat. Et la magie opère. Donc voici comment se présente mon sac. Il est toujours bien rempli, c'est vrai. Voilà. Explorer un petit peu ce qu'il y a dedans. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir ce qu'une sorcière met dans son sac. Alors, tout d'abord, j'ai évidemment toujours un petit peu de potion sur moi. La potion faite maison. Comme toute bonne sorcière. Celle-ci sert à faire rapetisser les gens. J'en ai eu besoin plusieurs fois la semaine dernière. Donc là, j'en ai refait un flacon tout neuf. Notamment parce que j'avais vu une petite souris dans un trou. Et je voyais qu'elle essayait de me dire quelque chose, mais je pouvais pas m'approcher assez près d'elle pour entendre. Donc j'ai bu quelques gouttes de cette potion, juste pour rester petite, le temps de quelques dizaines de minutes. Et puis j'ai pu aller voir la souris dans son trou, m'a fait visiter sa maison et m'a raconté tous ses petits secrets de souris. L'autre moment où j'en ai eu besoin la semaine dernière, c'est un monsieur qui avait un comportement un peu agaçant dans la rue. Je lui ai proposé quelques petites gouttes d'une boisson bio locale maison fermentée. Il a accepté de suite, il a rapetisser, jusqu'à atteindre la taille d'une fourmi. Et il s'en apercevait à peine, il continuait à marcher le long du trottoir et quand il est passé sur une bouche d'égout, pouf. Voilà, donc un indispensable. Je change régulièrement les potions pour plus de fun. Ensuite, j'ai toujours sur moi un petit encas. Je n'aime pas avoir faim quand je me balade dans la rue et ne rien avoir à manger. Donc je me prends un petit casse-croûte.
Donc c'est très joli, assez violet, hein, donc pas forcément très facile à porter pour les peaux claires comme moi, mais sur les peaux plus foncées, je pense que ça rendrait à merveille. Mais bon, je l'aime bien quand même, je vais le porter.
J'ai pu en collecter plein récemment. Donc là j'ai de quoi faire pour un petit moment. Les vipères, quand elles vous regardent dans les yeux, leur regard est perçant, il est effrayant. Mais vous savez, moi je n'ai pas peur de grand chose. Je leur prends leurs yeux et en un claquement de doigts, je me retrouve avec de belles réserves pour mes sortilèges. Les yeux de vipère, c'est très versatile. On s'en sert dans les filtres d'amour, dans les sorts liés à l'argent, dans les sorts ciblés sur un ennemi.